Et là, on rebondit pour dire aux jeunes particulièrement, et même aux gens de façon générale, au moins dans les mosquées, attention, ne gâchez pas tout. Quand vous sortez de Salat al-Tarawih et qu'il est très tard, vous savez qu'il est très tard maintenant, Salat al-Tarawih, ça va être à minuit pour certaines villes, un peu moins pour d'autres, et plus tard, comme nous ici, c'est presque minuit 20, très très tard. Les gens dorment, les gens travaillent, il y a des voisins. Et le prophète a dit à 3 reprises, comme vous connaissez toutes et tous le hadith par cœur, rapporté par Muslim, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. À 3 reprises, le prophète jure. Il jure, le prophète, à 3 reprises. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Qui c'est cette personne? Jusqu'à ce que tu jures à 3 reprises. Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Du bruit, des insultes, le fait de mal se garer, eh bien sache que le prophète a dit à 3 reprises, il n'est pas, c'est-à-dire il n'a pas complété sa foi, il a un khalal, une déficience grave dans sa foi. Bien qu'il puisse prier toute la nuit, jeûner toute la journée, faire des invocations, lire le Coran, eh bien ça reste quelqu'un qui a une déficience grave dans sa foi. Alors si tu gâches tout, ya Abdallah, en sortant à minuit et demi, quand tu sors de la mosquée, ben autant que tu restes chez toi, pour pas gâcher tout. Quand tu sors de la mosquée, Fansarif ya Abdallah, pars, prends la fuite, rentre chez toi, discrètement, parle doucement, c'est l'heure d'aller dormir, ou de faire qiyamul layl, ou de te reposer, et sache que même la meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, avait un temps où il dormait chez lui le soir. Donc rentre chez toi, repose-toi, retrouve ta famille, salli salat al-fajr à l'heure, et ensuite ici repose-toi ou va à tes activités, mais ne dérange pas les gens. Et je m'adresse aussi aux jeunes dans les cités, qui quelquefois ont tendance à rester très tard la nuit, pendant le mois du Ramadan, en attendant la prière de l'Fajr. C'est pas pour la prière de l'Fajr, mais pour la plupart, malheureusement, juste pour pouvoir manger encore un peu avant le Fajr. Et ils dérangent tout le monde, même en dehors du Ramadan, on le voit malheureusement. Et des gens qui se disent musulmans, avec tout le respect qu'on leur doit, et on sait qu'il y a un grand bien dans les jeunes de cité, et on ne généralise pas, mais il y a toujours des petits groupes qui pensent que l'islam c'est une mode, et c'est une tenue vestimentaire, ou encore une barbe, ou un qamis, simplement ça se limite à ça l'islam, catastrophique. Et le comportement dérapage toute la nuit, jusqu'à ce que des gens, même des musulmans, invoquent contre eux. Et combien de jeunes on a vu, et combien d'histoires on a entendues, et on a vécu, où des jeunes musulmans qui dérangeaient d'autres personnes, musulmanes et non musulmanes, dans des quartiers, d'autres personnes invoquaient en ça, contre cette personne-là, jusqu'à ce qu'on entende Foulan met, Allah yarhamou. C'est un jeune, 15 ans, 18 ans, 20 ans, met, pourquoi? Et parmi les invocations qui ne sont pas rejetées, da'watul mazloum, celui qui est opprimé, tu lui fais une injustice, tu lui prives de son droit, tu le prives de dormir, de se reposer. Et maintenant on respecte que très peu les parents, je parle des jeunes dans les cités, et on pense que la religion c'est simplement une étiquette. On est loin de cette relation spirituelle qu'avaient les compagnons avec leur Seigneur. L'islam c'est husnul khuluq. Tu n'as pas husnul khuluq, tu n'as que très peu de l'islam. C'est le bon comportement. Tu dégages pas le bon comportement, te trompe pas ya Abdallah, tu n'as que très peu de l'islam.